cette émission la master franchise. Sylvain Bartholomeu, bien souvent quand on veut se développer à l'international, on pense à la master franchise. Pourquoi ? Alors, on pense à la master franchise certainement parce qu'on n'a pas consulté François-Luc Simon avant et on n'a pas eu l'éventail des 5 modèles qui sont très structurants et qu'il ne faut pas oublier. Donc déjà, c'est ne pas subir et ne pas se dire automatiquement ça va être de la master. Pour autant, si c'est de la master franchise, c'est possible, notamment dans le cas où il faut adapter le concept et adapter le modèle, et donc que quelqu'un le fasse pour notre compte et maîtrise bien le marché domestique qu'il va développer. Il y a un enjeu, c'est qu'il faut bien maîtriser le métier de franchiseur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous managez des masters franchisés, vous ne managez pas des franchisés, vous managez des franchiseurs. Donc en fait, vous devez maîtriser 2 savoir-faire. Le savoir-faire, manager des franchisés sur votre marché domestique à vous. Mais le savoir-faire, recruter et manager des franchiseurs. Et quand vous assistez, comme je l'ai déjà fait, à des réunions annuelles regroupant des masters franchisés, vous comprenez qu'en fait, les requis en termes de management ne sont pas les mêmes, en fait. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Ça, c'est un vrai sujet, c'est être suffisamment maîtrisant sur le métier de franchiseur pour être capable de le transférer à un tiers et pour être capable de l'animer. L'autre point important, c'est que quand on développe à l'international et qu'on recourt à la master franchise, il va falloir se poser la question de quel est le savoir-faire commun, le noyau dur, entre tous ces masters franchisés, en fait. C'est quoi la promesse commune marque qu'on doit retrouver dans tous les pays ? Ça devient de plus en plus important dans un environnement où on communique mondialement et où les marques sont utilisées mondialement. Donc ça, c'est fondamental, et où les technologies aussi sont utilisées mondialement. François-Luc Simon, sur l'aspect juridique, peut-être qu'on peut faire un zoom sur le contrat de la master franchise. Ouais, c'est pas très brillant, je trouve, la master franchise d'une manière générale. Je déconseille. Vous n'y êtes pas favorable ? Non, mais le taux de réussite est faible. Ouais. Il y a d'extraordinaires réussites, mais qui sont l'exception qui confirme la règle. Et si on regarde bien les choses, et si on veut bien regarder le détail, on comprend pourquoi ça ne marche pas. Le franchiseur, déjà. Franchiseur, c'est pas n'importe quel franchiseur qui peut faire de la master franchise. D'abord, il doit être bon sur son territoire, comme le disait Sylvain. Mais en plus, il doit avoir, en plus de ce savoir-faire classique, il doit avoir un savoir-faire qui explique aux master franchisés comment on franchise. Mais combien je vois de master franchiseurs qui se lancent dans la master franchise sans même se soucier du savoir-faire et comment j'explique à mon partenaire comment il va développer son réseau. Ils y pensent même pas, parce qu'ils traitent le master franchisé comme un franchisé finalement. Un franchisé qui a plus d'argent que les autres, en gros, pour schématiser. Donc déjà, il faut, premier ingrédient, que ce franchiseur-là réponde à ces caractéristiques, 10% des cas. Ensuite, il faut que le master franchisé, lui aussi, réponde à des caractéristiques qui relèvent du mouton à 5 pattes. Il faut il connaisse le métier. Il ne va pas le découvrir et en plus être master franchiseur. Donc, il faut qu'il connaisse le métier. Le problème, c'est que s'il connaît le métier, normalement, il l'a déjà fait lui-même. Il n'a pas attendu le master franchiseur. Donc, déjà, il faut trouver quelqu'un qui a le métier, qui daigne exploiter ce concept dans son pays. Bon, mais alors, s'il connaît le métier... Normalement, il a déjà un concept. Alors pourquoi exploiter sous un nouveau concept ? On est vraiment dans le domaine du mouton à 5 pattes. Et en plus, il doit, c'est la dimension managériale, développer un réseau d'indépendants. Non, vraiment, c'est un véritable repoussoir. Donc moi, je déconseille la master franchise. La multi-franchise, c'est tout autre chose. Ça marche beaucoup mieux. La master franchise, il y a un taux d'échec très grand. Maintenant, il est indéniable qu'il y a de très grandes réussites quand même. Il y a une lueur d'espoir dans les ténèbres. Quelles sont les conséquences financières pour la master franchise, autour de la master franchise, Lorraine Lemeur ? Alors, le franchiseur, il va percevoir des droits de franchise initiaux importants, ce qui va générer des revenus immédiats, pas de souci. Le master, il va prendre en charge les coûts d'ouverture, des nouveaux points de vente, de marketing, de formation, de support initial, ce qui va réduire la dépense du franchiseur. Et donc, le franchiseur va percevoir des redevances des franchisés du master franchisé, ce qui va générer des revenus récurrents partagés. Il va aussi former et soutenir le master franchisé pour assurer une gestion efficace du réseau local et pour que lui-même puisse dupliquer ce modèle sur ses franchises. Donc, le master, il investit en capital,
il supporte les risques opérationnels et financiers, mais s'il est bien implanté, le master franchisé doit pouvoir accélérer la croissance dans un nouveau marché, dans un nouveau pays, ce qui va augmenter théoriquement la notoriété de la marque et des revenus potentiels.